cette nouvelle capsule Portrait d'une femme assumée. Je suis vraiment très heureuse de recevoir une belle grande femme, Caroline Lessard. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien. Alors, le pourquoi j'ai souhaité t'avoir en entrevue, c'est parce que on se connaît à travers notre réseau d'entrepreneurs et tout ce que je vois de toi, c'est une femme lumineuse. Et oui, je te le dis, peut-être que des fois, on en doute un peu, mais en tout cas, moi, je te le dis, tu es une femme lumineuse, puis tu es une femme qui, pour moi, rayonne vraiment dans toute son entité, donc autant corporellement qu'à travers ton entreprise. Et j'avais envie que tu parles à toute ma belle communauté puis à nos auditeurs de tout ton cheminement, de qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, Caroline, tu es qui tu es. Donc, avant de commencer dans ma belle série de questions, présente-toi, qui est Caroline Lessard? Oui. En fait, je suis une mère de 3 enfants à la base. J'ai mon entreprise, ça va faire environ 10 ans, mais j'ai grandi dans un milieu où mes parents ont eu plusieurs entreprises, en ont ouvert plusieurs, en ont fermé plusieurs et sont encore dans le domaine des affaires. Donc, pour moi, avoir une entreprise était comme normal et tous les gens de ma famille ont leur propre entreprise. Donc, j'ai baigné dans tout ça et c'est quelque chose qui m'allumait beaucoup. Et j'avais commencé à avoir un passe-temps de faire des bijoux artisanaux avec ma fille, ma plus grande, et jusqu'au jour où je suis tombée enceinte d'un petit garçon avec des problèmes de santé. Des graves problèmes, oui, avec plusieurs hospitalisations et tout, et j'ai décidé de faire de mon passe-temps mon travail. Donc, au début, j'ai fabriqué les bijoux et de fil en aiguille, ce sont des fournisseurs maintenant là, avec qui je travaille, des fabricants. Mais ça a comme été un changement de carrière parce que je m'en allais travailler en gestion des ressources humaines. J'ai travaillé dans la restauration, l'hôtellerie aussi, donc ça a comme changé un peu mes plans, mais je regrette aucunement, c'est ça. J'aime beaucoup le travail que je fais. Je l'ai créé en fait à ma mesure. Je l'ai fait pour pouvoir être disponible pour mes enfants, pouvoir travailler de n'importe où, tant de l'hôpital au chemin de mon garçon que de la maison ou de n'importe où. Et cette période-là a fait vraiment qui je suis, je crois profondément. J'ai appris beaucoup avec mon fils à vivre au jour le jour, à vraiment toujours être positive, à toujours vouloir, même quand rien va bien, il y a toujours une chose qui va bien. C'est certain dans une journée, puis à focusser toujours sur le positif. Et je crois que c'est ce qui a fait ce que je suis maintenant. Je crois que quand toi tu disais que je rayonnais, ben je crois que c'est ça qui fait que ça transparaît. Parce que j'étais avant beaucoup quelqu'un plus négatif, qui s'apitoyait plus sur son sort. Et ça m'a permis de changer par une infirmière qui m'avait dit si je donne une raison à mon garçon de se battre, ben il va se battre. Fait que je me suis dit, check bien mon homme, tu vas te battre. Donc, à partir de cette journée-là, j'ai toujours cherché le positif dans tout. C'est génial. Ça me fait tellement penser j'ai assisté à une conférence dernièrement, puis il y a une des personnes qui disait que peu importe les situations de la vie, c'est nous qui nous donnons la souffrance qu'on veut avoir. Et donc, toi, en pensant justement à t'ouvrir, à te développer, à t'élever, tu as fait en sorte que ce qui pourrait être très, très souffrant t'a permis de t'ouvrir, puis justement de faire en sorte que ton garçon t'accompagne là-dedans et qu'il fasse que ce soit moins pénible et moins difficile en tant que tel. Hein. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu es une femme qui s'assume puis qui s'accepte? Tu sais, une femme corporellement, dans ton acceptation de toi, est-ce que tu peux dire que... C'est une très bonne question. Parce que les femmes, on ne s'accepte jamais totalement. Jamais à 100% parce qu'on a toujours un idéal dans notre tête, mais tu sais, dans ton épanouissement aujourd'hui. Oui. En fait, je crois que je m'accepte de plus en plus. Puis c'est pas une question de poids, hein, je tiens à le dire, parce que jadis, avant d'avoir mes enfants, j'avais une taille, ce qu'on peut dire, parfaite. Tu sais, je fais 5 pieds 10. J'étais du 36, 26, 36. Tu sais, j'avais un corps vraiment, j'étais barmaid, ça allait super bien. Mais je me trouvais grosse et je me trouvais pas belle et dans ma tête, je plaisais à personne. Donc, c'est loin d'être une question de poids.
Maintenant, je ne vous dirai pas mes mensurations. Je vais les garder pour moi. Mais je me suis rendu compte parce que là, je perds du poids, mais avant de perdre ce poids-là, dans ma tête, j'étais, tu sais, je regarde les photos, oui, j'étais quand même très bien enrobée, là, mais dans ma tête, j'étais pas si grosse que ça. Mm-hmm. Fait que je crois que tout part de la tête. Exactement. Puis je me trouvais quand même belle. Tu sais, puis il y a des gens qui me disaient que j'étais belle. Fait que dans ma tête, j'étais pas si pire que ça. Fait que tout ça pour dire que l'acceptation, c'est pas juste une question de poids là, ou de mensuration. Je crois que je me suis trouvée plus belle dans ma vie maintenant, même si j'ai pas la shape que j'avais avant. Je crois que pour pouvoir s'accepter, il faut miser sur nos points forts. Oui. Tu sais, nos corps, il n'y a pas de corps parfait. Même ceux qui disent « Ah, moi, j'ai un corps parfait. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui me dit que c'est ton corps qui est parfait et c'est pas le mien? Mm-hmm. On s'entend que J'approuve à 100%. c'est un corps, à la base, n'importe quel corps est parfait en soi. Mm-hmm. Parce qu'on est tous magnifiquement faits. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut juste trouver nos points forts. Tu sais, si on prend quelques minutes pour dire, OK, dans mon visage, qu'est-ce que j'aime le plus? OK, c'est peut-être mes yeux. Ben, si on les met en valeur, ben, déjà là, on va se trouver un petit oomph de plus. Tu sais, si c'est nos jambes, ben, portons des jupes. Tu sais, montrons-les, montrons ce qu'on trouve de beau chez nous. Si c'est notre poitrine, ben, pas tout se dévêtir, là, mais, tu sais, on peut s'habiller de façon à pouvoir se trouver belle et mettre en valeur ce qu'on a de beau, parce qu'on a tout quelque chose de beau à mettre en valeur. Tout le monde. Exactement. Puis moi, tu sais, au niveau de ma communauté, de mes clientes, je leur dis, on ne doit pas se mettre sur pause en attendant d'avoir éventuellement le corps idéal qu'on veut atteindre un jour peut-être. Tu sais. On l'aura jamais. On l'aura jamais parce qu'une fois qu'on aura atteint peut-être la perte de poids qu'on voudra, il y aura d'autres choses qui rentreront en ligne de compte. Puis peut-être que finalement, tu sais, puis je le sais parce que tu sais, moi, dans mon parcours, j'ai été pareil. J'ai eu vraiment, tu sais, avant, j'étais danseuse, chorégraphe, metteur en scène. J'avais un corps, j'étais pas maigre, mais my God, j'avais un corps de fou. Mais encore à ce moment-là, comme tu dis, on se trouve toujours quelque chose. Ça allait jamais. Il manquait quelque chose parce j'étais dans un syndrome de performance élevé. Puis aujourd'hui, 30 livres de plus, ben oui, j'ai des rondeurs. Ben oui, tu sais, j'ai un petit gras qui dépasse du pantalon, mais OK, je me sens belle aujourd'hui, puis je suis capable de pouvoir le verbaliser. Donc, tu sais, c'est ça qu'on veut montrer aussi aux femmes. Essayons de changer le mal de place. Arrêtons de voir juste ce qui dépasse du pantalon et allons vraiment plus en profondeur, tu sais, dans notre ressenti, dans notre épanouissement. Et comme tu dis, ben mettons nos forces en valeur, clairement. Donc, tu sais, comme tu disais, ça n'a pas toujours été le cas. Parle-nous de ton cheminement corporel un peu. Tu sais, c'est quoi les grosses périodes de ta vie? Bon, tu nous en as un petit peu parlé au début, mais est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose de plus? Ben, en fait, moi, ma vie, c'est quand même des yo-yo. Hein? Mm-hmm. Tu sais, j'ai quand même une bonne ossature, puis ma sœur, on se ressemble aucunement. Tu sais, elle est plus, ben, pas fragile, j'aime pas le mot fragile, mais plus petite. Délicate, oui. C'est ça, délicate, exactement. Et puis, quand j'étais jeune, j'étais normale. J'ai pris du poids, j'ai perdu du poids, tu sais, ça a vraiment, j'ai assez intensément à avoir, sans le vouloir, pratiquement l'air anorexique. C'est très maigre, Mm-hmm. vraiment un surplus de poids intense. Et je me rends compte que ça va beaucoup avec ce que je vis, tu sais, mes émotions, mais c'est par tranche de 10 ans, je vous dirais. C'est ça, je vis 10 ans petite, 10 ans plus grosse, 10 ans plus petite, 10 ans plus grosse. Fait que j'attends le prochain 10 ans. Ben, en fait, c'est de trouver ta balance dans laquelle tu vas te sentir bien, tu sais, sans pour Oui, c'est autant ça. arriver tout le temps dans les extrêmes. Puis, tu sais, ça va tellement, ce que tu es en train de partager, ça va tellement avec mon mantra, moi, tu dois briller de l'intérieur pour rayonner de l'extérieur. On va pas forger un corps. On va se développer en tant qu'humain, on va développer son âme, puis ensuite, le physique, puis tout ton rayonnement et ton charisme, il va en découler de ça. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment pour moi vraiment excessivement important. Puis, penses-tu que les femmes rondes en général, peu importe que ce soit des petites rondes ou des personnes vraiment avec un gros surplus de poids, penses-tu qu'il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça? Ah, certainement. Tu sais, on est dans une société là, où ce que les revues nous montrent des gens très, 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 très minces, puis on associe la beauté à ça.
J'ai vu sur Facebook dernièrement, c'est Tommy Hilfiger qui avait fait un défilé avec plein de femmes qui ne rentraient pas dans les cadres de la mode en général. Et je regardais les photos, puis j'étais là, waouh, elles sont donc bien belles. Tu sais, elles sont belles, là. Elles sont bien habillées, ils ont des vêtements qui les avantagent. Tu sais, fait que oui, on a beaucoup de croyances limitantes parce qu'on s'arrête à ce qu'on nous montre. Mais, tu sais, on voit des femmes, il y a des films, hey, moi, j'ai pas le nom des actrices, je suis pourrie dans les noms, mais j'écoutais un film, puis elle est ronde, la fille, là, vraiment, là, elle joue dans le Peach Perfect, tu sais, la grosse, c'est son surnom. Ben, sacrifice, elle est belle, cette fille-là. C'est une belle fille, puis elle fait pas partie des standards, mais elle se prend pas au sérieux, elle est drôle, puis elle a une beauté vraiment très attachante, là. Donc, je crois que en voyant plus de gens comme ça, on peut se rendre compte que, tu sais, c'est ça, on peut rayonner de l'intérieur. Puis, peu importe le poids, moi, je crois que la beauté, ça va vraiment avec notre personnalité. Exactement. C'est un charme. Tu sais, on peut voir une femme passer, puis si elle marche droit, dos droit, peu importe sa taille, si elle est bien habillée puis qu'elle a confiance en elle, boy, tout le monde va se revirer, là. C'est certain. Fait que, faut pas s'arrêter à ce qu'on voit dans les revues. Puis c'est vrai qu'on n'en voit pas assez de femmes plus rondes. Tu sais, de toutes les... Parce que même, j'ai une de mes amies, elle est très, très, très petite, puis elle voudrait grossir. Elle est complexée par ça. Mais si on voyait tout type de femmes, je pense que ça pourrait enlever ces croyances limitantes-là. Puis, bah, il faut juste travailler sur nous un peu. Faut s'accepter. Tu sais, avant, puis même pour les relations de couple, moi, je travaille quand même, tu sais, avec le mariage et tout. Tu sais, avant d'accepter que quelqu'un puisse nous aimer, il faut s'aimer soi-même aussi. Tu sais, tout part de nous. Fait que, tu sais, si on a confiance en nous, si on s'aime nous-mêmes, qu'on prend soin de nous, ben les autres vont être portés à faire la même chose qu'on fait avec nous-mêmes. Exactement. Puis tu vois, quand tu dis on doit s'aimer soi-même pour pouvoir encore mieux aimer les autres, ça ne veut pas dire que les autres qui ne s'apprécient pas à 100% ne sont pas capables d'aimer, c'est juste qu'il va leur manquer toujours quelque chose pour atteindre le nirvana, tu sais, comme on dit. Donc, et puis, tu sais, pour en revenir aux croyances limitantes, souvent, tu sais, quand on a des rondeurs puis un surplus de poids, ben, tu sais, on va penser qu'il faut camoufler nos rondeurs, donc on va penser à grandeur supplémentaire. Comme tu disais, toi, tu étais très noir avant parce que le noir, ça allonge et ça amincit, mais ça, ce sont clairement de fausses croyances. Ne pas porter de motifs, ne pas porter de couleurs, ne pas porter de gros bijoux parce que ça risque juste d'amplifier. Mais au contraire, c'est en allant vers ça, en essayant de laisser tomber ces barrières-là, puis de savoir concrètement qu'est-ce qui nous fait bien. Donc, c'est d'aller chercher de l'aide finalement. C'est de ne pas rester avec ces a priori-là, ces croyances, et tout simplement aller demander de l'aide. Ça peut être une styliste ou une constante en image comme moi pour nous permettre, ça peut être juste 1 heure qui peut faire une différence. Le switch qui va faire la différence. Puis toi, tu es allé demander de l'aide. Puis aujourd'hui, tu es capable, tu sais, de porter, comme tu dis, des choses colorées et tout ça, là. Oui. Puis même au début, j'étais un peu stressée. J'allais magasiner. Je travaille à Martine Turcotte, qui est styliste. J'envoyais des photos, j'allais magasiner, je prenais des photos, puis elle me disait, non, pas ça. Je prenais une photo. Elle dit, oui, regarde, mais roule, mettons, les manches de ton veston. Tu sais, si tu les relèves un peu, ça va amincir ta taille. Puis, de tous les conseils qu'elle m'a donnés, ben je les réutilise tout le temps. Et maintenant, j'ose, tu sais, des vestons fleuris, là, c'était pas moi ça avant. Mais là, j'en porte, tu sais, des tops avec des grosses fleurs, des rayures même horizontales, tu sais, qu'on nous dit toujours de pas porter ça, mais c'est pas vrai, ça dépend toujours comment tu le portes ou ce que tu fais. C'est ça. Donc, oui, non, mon garde-robe a comme changé de look au fil des ans. Puis le mindset, il change avec, tu sais, à partir du moment où tu portes quelque chose que tu trouves ça rafraîchissant, puis vraiment pétillant, c'est comme si tout d'un coup, c'était comme une grosse bouffée d'air frais, puis OK, je suis capable de porter ça, puis tout de suite, la confiance, tu sais, elle est là, elle est présente avec nous, donc ça, c'est vraiment génial. Puis toi, comment tu définirais ton style, tu sais? Tu disais que c'était moi, mais en général, tu sais, si on essaie de le décomposer un petit peu. Je suis une fille quand même assez classique. Je suis assez classique. Mais j'ose quand même dans les couleurs. Ouais, comme les couleurs. Tu sais, des jupes, là, tu sais, j'ai pas mal une sorte de jupe. J'aime beaucoup les jupes droites parce que j'ai des grandes jambes. Puis j'aime mes jambes. Fait que des jupes un peu en haut du genou, j'aime beaucoup. Mais je vais avoir la rose, la rouge, la verte. Tu sais, c'est ça. Fait que mes vêtements sont classiques, mais je mise beaucoup dans la couleur maintenant.
Mais c'est ça, je suis assez classique, mais avec de la couleur. Mais exactement. Puis le mot classique ne veut pas dire noir, blanc, gris, marine. Tu sais, le mot classique, c'est plus une certaine ligne de vêtements, une forme de vêtements, mais c'est pas tant, c'est pas le réduire, en fait. Tu sais, c'est pas parce que tu dis que je suis classique que tout de suite ça t'enferme dans quelque chose de plate et beige. Non, non, mais c'est ça, tu sais, j'aime les chemisiers, puis j'aime les choses simples. Tu sais, je suis pas une fille remplie de flafla, là. Tu sais, même si je suis dans les bijoux, tu sais, je porte une paire de boucles d'oreilles puis des bagues, c'est à peu près la seule chose que je porte comme bijoux. Mais c'est ça, mes vêtements, c'est des coupes classiques. Mhm. Mais je vais agrémenter. Tu sais, j'aime beaucoup les sacs à main, fait que ça va être dans les accessoires. Tu sais, je vais avoir un sac à main peut-être plus coloré, plus punché. Des foulards, j'aime beaucoup mettre des foulards aussi. La coupe de cheveux? Ma coupe de cheveux, oui, exactement. Mais, tu sais, comme là, aujourd'hui, j'ai un chandail blanc puis des jeans très simples. J'aime beaucoup les souliers aussi. Tu sais, je crois qu'on peut aller miser. Tu sais, puis j'aime pouvoir porter, par exemple, une paire de pantalons avec plusieurs tops différents. Oui. Donc, c'est ça, je les prends classiques puis je vais agrémenter avec des chaussures ou un sac à main ou c'est ça, les bijoux. Comme ça évite de magasiner un petit peu moins. Quoique je trouve toujours le moyen de magasiner, là. Mais en même temps, c'est exactement ça que tu dois faire. C'est-à-dire que tu dois acheter un morceau de vêtement et tu dois toujours penser comment tu peux le porter de 3 façons différentes avec 3 sortes de vêtements différents pour pouvoir faire en sorte que ta garde-robe soit ergonomique, que tu puisses, vraiment aller de saison en saison avec elle. C'est exactement ça que tu dois faire. Et c'est de défaire aussi les styles. Rien ne t'empêche de porter quelque chose de très classique avec quelque chose de plus rock, de plus rebelle, un petit peu plus bohème au pire des cas. On mélange le mix de genres, fait en sorte que le style se définit de plus en plus. Donc, on ne veut pas forcément rentrer dans des cases, de se définir, OK, moi, j'ai un style vraiment hipster, mettons, mais c'est d'être capable d'aller vraiment faire des mix and match qui va faire que on va se sentir bien, puis on va avoir une touche de plus. Et c'est pas tant dans, tu vois, c'est pas tant dans comme tu dis, dans le morceau qui va faire la différence, c'est l'harmonie visuelle qui va faire le style de la personne. C'est pas tant non plus le prix du chandail ou du pantalon que tu vas porter, c'est l'harmonie visuelle qui va te donner cette élégance ou cette prestance. Mais si tu décomposes les choses, ça peut être des choses très simples. Tu sais, il n'y a pas besoin que ça soit des gros morceaux de vêtements très originaux, complexes, etc. Tu sais, c'est vraiment, encore une fois, l'harmonie visuelle qui va sortir de là. Oui. Donc, je pense que là, tu l'as bien, ce côté-là. Oui, j'ai même des jeans avec des trous. J'ai vraiment de tout. J'ai des jeans colorés, c'est ça. Oui. Je mise un peu sur tout, là, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Puis, sinon, si tu peux nous aider, tu sais, en nous donnant des noms, tu sais, où tu magasines, tu disais que toi, tu avais, tu sais, ta grandeur qui était un enjeu pour t'habiller. Puis, tu sais, aussi, ben là, t'es proche, tu me disais que bientôt le taille plus, tu sais, puis tu risques de le quitter. Mais, Oui. tu sais, comment tu fais en étant grande et en étant taille plus pour t'habiller? Ben, en fait, je connais mes mensurations. Ça l'aide beaucoup. Puis, je commande beaucoup sur Internet. OK. J'ai avec 3 enfants, une entreprise et tout, je perds le temps d'aller dans les magasins. Quoique j'aime beaucoup le Winners. Oui. J'ai beaucoup de morceaux de linge que je trouve là parce qu'ils sont souvent originaux, qu'on ne trouve pas ailleurs. Puis j'aime être classique, mais quand même me démarquer de choses, tu sais, de vêtements qui... c'est ça. Il y a des morceaux de linge que je prends à l'aubainerie aussi. Surtout les tops, j'aime beaucoup. Sinon, il y a un site Internet que j'aime beaucoup, c'est Shoe Dazzle. Oui! H-O-E. S-H-O-E-D-A-Z-Z-L-E. Exactement. Ils ont des super beaux vêtements, vraiment économiques, là, pas chers. Tant pour les tailles plus que non, tu sais, les tailles régulières. Ils ont aussi des souliers incroyables que j'achète souvent, beaucoup trop souvent. Mais et les sacs à main. Mais j'aime vraiment leurs vêtements. Même pour les longueurs de jambes et tout, les jeans font vraiment parfaitement. Puis les coupes nous avantagent vraiment bien. Donc, tu peux te fier à la charte qu'ils donnent sur le site, c'est fiable.
Oui, vraiment. Parce que c'est un peu la crainte des fois, tu sais, quand la plupart de mes clients, moi, je fais des tests souvent, tu sais, dans les magasins en ligne. Je l'ai choisi quand même parce que tu sais, tu sais, je veux respecter certaines éthiques aussi, mais en même temps, on peut pas tout le temps s'habiller local, là, tu sais, je veux dire, on a tous un portefeuille à gérer. Mais il y a beaucoup de sites, c'est trompeur. Tu sais, quand tu fais du médium, puis tu es obligé d'acheter du X large pour rentrer dedans. Donc là, tu dis qu'avec ce site-là, les chartes sont vraiment fiables. Oui, oui. En tout cas, il faut se fier au charte, pas aux grandeurs nécessairement, mais à la charte, là, parce que, tu sais, c'est ça. Des fois, les grandeurs, c'est comme 2X large, mais c'est pas ça que normalement je prendrais. Ouais. Mais je me fie toujours à la charte des grandeurs, puis vraiment, je suis toujours satisfaite des vêtements que je reçois. Ah, c'est un bon cue, merci. Oui, vraiment. J'aime leur style de vêtements. Ça me ressemble quand même. Pas pour tout, là, mais pour la grande majorité, j'aime beaucoup ça. Il y a le Simons avant. Là, je vais pouvoir me rhabiller parce qu'eux, ils n'ont pas de taille plus. Ouais. J'aime beaucoup le style du Simons aussi. Ben, c'est éclectique, tu peux trouver autant de la marque que pas de marque, là. Exactement. Puis moi, j'aime beaucoup magasiner les soldes. Donc, quand ça tombe en solde, c'est vraiment pas cher au Simons, ça vaut la peine. Sinon, c'est où ce que je magasine? Hey, c'est pas mal ça. Ben, c'est Le déjà Winners. bien. Winners, ben écoute, moi je suis une fanatique du Winners aussi. C'est comme à chaque fois que je veux me faire plaisir, je me dis OK, je vais chez Winners, puis je trouve toujours quelque chose aussi. Mais c'est vrai qu'il y a le côté il faut fouiller qui dérange un peu, puis qui peut être tu sais, qui peut poser un frein. Mais moi, souvent, je suis attirée par ce qui est en tête tu sais, de rack, là. Souvent, dans les présentations, c'est là où je vais dénicher mes beaux morceaux, tu sais. Donc oui, Winners, c'est vraiment très Winners. Ben, tu vois, moi, je connais les couleurs qui me vont bien. Oui. Moi, je connais. Fait que je magasine, puis je fais juste regarder, OK, ça, c'est. Non, tu sais. Puis quand je vois la couleur, là, je regarde, OK, c'est beau, puis je continue. Comme ça, en sachant les couleurs qui nous vont, ben, ça évite de regarder tous les morceaux de linge. Tu sais, on y va vraiment. Puis tu connais tes besoins aussi. Tu t'en vas pas chez Winners sans savoir quoi acheter. Là, tu sais, il faut rentrer dans un magasin en disant, OK, ben là, j'ai besoin d'un paire de. Tu sais, quand tu as besoin d'une paire de jeans, ben tu t'en vas au rayon de jeans, puis tu en as comme 15-20 à regarder. Puis si tu le trouves pas, ben tu sors, puis c'est fini. Là. Tu sais, as besoin de chaussures, tu t'en vas au rayon chaussures. Tu as besoin de pulls, tu t'en vas au rayon pull. Puis c'est sûr que si tu rentres là-dedans en n'ayant pas d'attente, là, tu risques de perdre ton temps. Ben, pas perdre ton temps, mais tu risques de prendre du temps pour trouver ce que tu veux. Donc, ben écoute, c'est vraiment génial. Merci pour toutes ces belles informations. Qu'est-ce que tu pourrais, ton dernier petit conseil que tu pourrais donner aux femmes, en fait? Eh boy! Ben, je pense que ça va juste de s'aimer soi-même. Je pense que même si on trouve nos qualités à nous, là, intérieures, là, si, mettons, je me sens généreuse, attentionnée, peu importe les qualités, en travaillant sur ces qualités-là, veux pas, ça va transparaître. Tu sais, notre confiance en nous va transparaître de nos qualités. Le physique, on s'en sac. C'est même pas ça. La beauté, puis de là va naître le charisme, la confiance en soi, puis quelqu'un qui a confiance en lui devient plus beau fois 1000 que quelqu'un qui n'a pas confiance. Fait qu'en travaillant sur nos qualités intérieures, le reste, là, c'est juste du superflu. Oui. Puis on m'a déjà dit aussi, tu sais, Caro, toi, t'as pas la shape de ce qu'on s'attend, mais elle dit, tu rentres dans un bar, c'est certain que les gars peuvent se revirer parce que justement, j'ai confiance puis je dois avoir un certain charisme. Oui. J'imagine. Fait que ça part de la personnalité, je crois. Puis je l'ai pas toujours eu, là. Ça prend un travail aussi intérieur, mais juste de travailler sur soi. Le reste, puis de faire notre possible pour bien manger puis être bien dans notre peau. Tout simplement. Puis ça, c'est pas une question de poids ni de mensuration, vraiment pas. Et là, tu me fais penser quand tu parles de charisme, puis c'est ce que je rejoins totalement ta façon de penser. Donc, pour toi, le charisme n'est pas inné. Ah non. Ben non. Non, puis la beauté non plus. Mm-hmm. On peut avoir une très belle personne avec une personnalité de merde. Et elle ne sera pas belle. All right. Non, mais c'est vrai. Ouais. Même si la personne est très belle physiquement, on la regarde. Si quand on parle, elle n'est pas gentille ou elle n'a pas de qualité humaine, elle ne sera pas belle. Mm-hmm. C'est vrai, là. Exactement. Mais quelqu'un qui est attentionné puis que tu apprends à connaître. Tu sais, il y a plein de gens, là, au début, ils ont l'air de rien, puis quand on commence à les connaître, on fait « Wow, elle est donc bien belle, cette personne-là. » Ben, c'est ça. Mm-hmm. C'est justement ça. Tu sais, ça va vraiment avec la personnalité. Je crois que ça part vraiment de là. Travailler sur soi.
Je suis tellement d'accord. OK. Encore une fois, amen. Je dis souvent amen dans mes vidéos parce que, tu sais, inconsciemment, le feeling de choisir les personnes qui passent en entrevue, c'est parce que je file vraiment des choses puissantes, tu sais, qui me ressemblent puis dans ma lignée de pensée. Donc, écoute, un gros merci, Caro, pour cette belle entrevue. Puis, en tout cas, j'espère vraiment que tu auras inspiré plein d'autres femmes à prendre leur pouvoir féminin en main. Tu sais, c'est ça. Je leur souhaite. Oui, il n'y a rien de plus beau après ça. Oui, le ciel après ça, sky's the limit. Yes, exactement. Merci, au plaisir, Caroline. Merci à toi. Bye. Bye.